Et coucou YouTube, bienvenue dans cette 52e étape de notre tour d'Europe. La dernière fois, nous nous étions donc arrêtés à Luxembourg. Et bien aujourd'hui, je vous propose de rallier Luxembourg à Bruxelles, capitale de la Belgique. Et pour ce faire, on va utiliser un appareil qu'on n'a pour l'instant pas encore utilisé, le Piper Cherokee, non, le Piper Archer 2. Donc c'est le modèle en dessous, entre guillemets, du Piper Cherokee Arrow qu'on a déjà utilisé à deux reprises. Donc il y a le Arrow 3 et Arrow 4, et ça donc c'est le modèle numéro 2. Donc il n'est pas super rapide, mais il est joli. Voilà, tout simplement. Puis voilà, ça change. C'est un appareil donc que vous pouvez retrouver sur le market de Flight Sim, de Just Flight, pardon. Et il coûte dans les 35 à 40 euros. Je ne sais plus exactement. Donc c'est du fiable, c'est du Just Flight. Et il est super réaliste, comme vous voyez à l'intérieur. La modélisation est plutôt sympathique avec de jolis effets d'usure et de plastique. C'est assez sympa. Donc bah, c'est parti les amis. Je vous montre à quoi va ressembler le vol d'aujourd'hui. Digraph Charts. Donc on va décoller de Luxembourg. La piste de décollage ça va être la 24. Donc on va décoller direction le sud-ouest. On va essayer de capter le point alpha en sortie de CTR, le point alpha qui correspond à 8 nautiques du VOR de Luxembourg en suivant la radiale 293. Donc on va essayer de capter ça. Après le point alpha, on remonte au nord-est direction le VOR Delta India Kilo. Puis en QDR, on prend la radiale 282 sur 10 nautiques, direction cette rivière sur. Ensuite, on va se promener du côté de Bastogne. On continue la remontée au nord. On va essayer de rejoindre cette rivière là, la Ourthe, qu'on va longer direction donc nord-ouest jusqu'à La Roche en Ardennes, pardon. Ensuite à gauche, direction. Comment ils appellent ça? Comment on appelle ce village? Oui, oui, non mais je m'en fous de ça. Euh, Marche, Marchand Famenne, un échangeur très particulier et très reconnaissable. On continue quasiment plein est. Un gros échangeur très reconnaissable aussi au sud-ouest de Ciné. Puis donc direction nord, pareil, hein, on va voyager d'échangeur en échangeur. Là on va rejoindre une grosse agglomération que vous connaissez probablement de nom, Namur. Ensuite on va rejoindre le point Sierra, enfin le point sud de l'ACTR de Echo Bravo Bravo Echo. Puis transiter, donc suivre le chemin, la transition de CTR jusqu'au VOR Hôtel Uniforme Lima pour rejoindre le point Hôtel Oscar en entrée de CTR de Bruxelles, puis Novembre Oscar pour atterrir piste 0 unité à l'aéroport de Bruxelles. Voilà donc notre itinéraire, celui-ci. Et donc bah c'est parti. Donc voyons voir. On va tout ouvrir pour l'instant. Et on va suivre notre checklist. Checklist assez complète, très agréable, très bien faite. Donc, Fran Park, c'est celui-là, il est bien mis, donc ça c'est bon. Avionics Master, donc celui-là, cette commande, elle se trouve ici. Là, vous voyez, Avionics Power, il est bien sûr off, ok. Mixture sur Lean, on est d'accord. Magneto sur off, c'est bien sûr off. Battery switch, alors sur on. On check la quantité de carburant, alors on va se faire plaisir, hein. On est seul comme depuis le début de notre aventure, sachant qu'on n'a pas de copilote. Tac. Donc, copilote 0. Voilà. Donc, fuel quantity, left
Main, donc réservoir principal gauche, plein. Réservoir principal droit, plein. Nickel. Le panneau annonciateur, on check. C'est bon, on a bien nos alertes qui s'éclairent. Battery switch, on peut rééteindre. Flight controls, on vérifie, libre et correct. Ok. On vérifie l'incidence sur les gouvernes. À gauche, c'est bon. Et à droite, c'est bon. Je sais pas si on a... Ouais, on a une visibilité sur les gouvernes de profondeur, donc ça c'est bon. C'est ok. Flaps, check. Alors, on va les lever. Enfin, plutôt les baisser, lever le manche. Ok, ça c'est bon. On les rétracte. Ok, nickel. La trim sur neutre. On est ok. N pour neutre, on est bien dessus. Et baggage door, donc on va fermer les portes. Pour ça, avant, on va faire notre tour extérieur, bien évidemment. Et on va checker les feux de navigation aussi. Donc, les feux de navigation sont là. C'est parti. Tour extérieur. Tac. Alors, L tribord. Donc, feu de navigation, ok. Évidemment, on retire les attaches ici des ailes qui permettent de maintenir l'avion au sol. On retire également les cales qu'on voit ici. Et la barre de traction, on n'en aura pas besoin. Donc la porte, la soute à bagages, on la ferme. Le reste, donc on vérifie. Toutes nos antennes sont en place. Départiteur d'aile aussi. Feu de navigation arrière, il a l'air de fonctionner. On a vu que les gouvernes de direction, tangage, roulis, lacet, c'était ok avant. Aile bâbord, en bon état. Feu de navigation fonctionnel, plexi, ok. On détache les maintiens. On check juste ce qu'on peut voir du train principal, train avant, prise d'air moteur, état des pales de l'hélice. Ok. Et ben voilà, on a fait le tour. On va pouvoir se remettre à l'intérieur. Ok, alors, donc on ferme la porte. Alors on peut la fermer via la tablette, on va la fermer manuellement, tiens, hop. Donc on lock en haut et en bas. Donc elle est bien scellée, c'est bon. Donc porte-bagages, enfin soute, on est ok. Les cales, donc on enlève tout. Ok, donc ça c'est bon. Donc la batterie était éteinte. Bon, c'est curieux, donc on éteint les feux de navigation. Et donc on en est là. Donc on reprend là, donc soute fermée. Pre-flight extérieur, donc contrôle des surfaces, on l'a fait. Les lumières sont checkées. Les attaches au niveau des ailes sont enlevées, les cales aussi, la barre de traction aussi, la quantité d'huile a été checkée et la porte cabine est scellée, fermée, verrouillée. Alors, les fusibles sont tous rentrés, ils sont là sur la droite, donc on peut les sortir à loisir, on peut s'amuser avec. Le but c'est qu'ils soient tous rentrés, bien évidemment, c'est le cas. Carburetor heat, cold, donc là c'est le cas. Carburetor heat, donc il doit être en haut sur off, sinon là il est sur on. Fuel selector sur le réservoir le plus rempli. Bon bah ils sont remplis de la même manière tous les deux, donc on va commencer par le droit. Alors on va partir, donc on va démarrer les moteurs depuis moteur froid. Donc la manette des gaz ouverte d'un demi-pouce. Battery switch donc sur on. Alternateur sur on. Les feux de navigation, on les rallume. La pompe carburant, donc on l'active. La mixture doit être sur riche.
La zone des hélices doit être claire. C'est le cas. C'est parti. Ignition. Je vérifie juste que on soit pas contrôlé. Normalement, non. Donc là, c'est nous. Effectivement, on n'a pas de contrôle sur place. Donc, on va démarrer. Engine, donc démarrage, c'est un succès. Les magnétos donc sur both, ok. Manette des gaz, on ajuste à 1200 tours minute. C'est exactement ça. La pression d'huile, on est dans le vert, c'est bon. Prochaine étape, le taxi. Donc landing lights, effectivement, on va l'allumer. Avionic Master sur on, donc ok. Les radios, donc on va les régler, bien évidemment. Donc la première fréquence, on a dit que ce serait notre VOR de Luxembourg. Elle est où la carte? Elle est là, pardon. Et c'est 112,25. Radial 293 de 112,25. On va chercher 8 nautiques de cette radiale. Donc, on va déjà allumer la com et la nav. La nav donc sur 112,25. Ici, on allume. Voilà, donc il le capte. Le VOR est à 2,2 nautiques. Et donc on va chercher la radiale 293. Alors voyons voir. Donc là on est à 295. Voilà, 293 ce sera ici. Le heading de la piste de départ au 240. Donc on va décoller piste 24. Voilà. Parfait, et donc ce sera bien une radiale en éloignement, comme l'indique notre petite flèche, vers le bas. Le QNH local, on va quand même regarder. Qu'est-ce qu'on lui dit sur Luxembourg? QNH 1007. Bon, on a le QNH que en pouces de mercure, donc il faut se faire une petite conversion. Hectopascal, oui si c'est ça, hectopascal en pouces de mercure. Donc on est à 1007, ce qui donne du 29,74 en pouces de mercure. Donc 29, 8, alors on va aller jusqu'à 7, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc la pression barométrique est réglée. La fréquence com, alors théoriquement on devrait être sur Unicom 122.8. On va regarder si ça marche. Voilà. 122.8, ok. Ce qui est assez étrange. Non, ça a l'air d'aller. Fréquence transpondeur 7000, on est VFR non contrôlé, donc c'est bon. On le met sur standby. Et je pense qu'on est prêt à partir. Enfin, à rouler en tout cas. Ouais, ça c'est bon. Taxing, donc les radios sont réglées, transpondeur réglé. Altimètre, c'est checké. Heading indicator, c'est réglé. La zone de taxi est claire. Parking brakes. Donc on va relâcher et on va tester les freins au début de notre roulage. Donc c'est parti. Frein relâché. Hop, freine. Ok, les freins sont corrects.
donc direction piste 24 sur la gauche. On baisse un premier cran de volée. Donc on va essayer de voler à une altitude de à peu près 3500 pieds. En tout cas minimum parce que le terrain, sinon en dessous on va se le prendre. Donc là on se rapproche du VOR hein, et on voit bien que ça correspond à ce qu'il capte. Ce qui nous permet de vérifier que c'est bien le bon VOR. Donc là on voit qu'on circule à une vitesse de 16 nœuds. Et normalement on devrait voir apparaître 1.9 très bientôt. Voilà, donc on est bien au rapprochement du VOR, donc ça c'est bon. Oula. Alors je pense que c'est suffisant si on part d'ici, vu le coucou. Il est un petit peu difficile à diriger. Je suis vraiment pas sur mon taxi, ouais. Ah. Ok. Alors, ground check, donc parking brakes, ils sont mis. La mixture est riche. Manette des gaz sur 2000 tours minute. On teste. Ok, tout va bien. Magnéto, alors on le met sur gauche. On doit perdre 150 tours maximum. On en perd 50. Donc on est bon. Et en passant du gauche au droit, on doit en perdre 50 maximum. On n'en perd pas, donc c'est bon. Donc magnéto sur both. Vacuum gauge, elle est là. Faut se baisser. Voilà, ok. Donc on est bon, elle marche. Hop. Température et pression d'huile. On est dans le vert. Ok. Pression carburant. Ok, nickel. Ok, engine idle. On check 650 tours minute. Bon, sur idle, on est plutôt à 750, mais bon, mieux vaut trop que pas assez. On revient à 1002.
Ok. Avant le décollage, battery switch sur on, alternateur sur on, strobe lights évidemment aussi sur on. Landing lights c'est on. Fuel pump de nouveau on. Fuel selector sur le réservoir le plus plein, donc là forcément on va passer à gauche. Engine gauge check. Ok, c'est bon. Mixture riche, primal locked, flaps set checked, trims set. Alors, hop, on va se régler sur take off. Cabin door, close and latched. Ok. Allez, on est parti. Vérifier en termes de contrôle. Toujours personne. Transpondeur sur Alt. Yes. On est bon. Allez, c'est parti. Direction Bruxelles, en Belgique. Et ben let's go. Wouhou! Ça fait un peu montagne russe. Ok, on est à 300 pieds du sol. On peut relever les volets. Alors, on dit salut au Luxembourg. On va réduire l'assiette, réduire les gaz. Ça chahute. Alors le point alpha devrait se situer par là-bas. On est à 4 nautiques du Vor, en éloignement, donc on est bon. On est censé croiser un chemin de fer. Ouais, on croise effectivement un chemin de fer. Bon, on est à 7,5 nautiques du Vor, je pense qu'on doit être sur le point alpha. Il me semble que c'est ça, il me semble que c'est bon. Donc direction Delta India Kilo 114,4. Sur la radiale 11. D'après notre plan de vol, donc radiale
11. Hop là. Tac. Allez, on est à 5 nautiques. Ok. Voilà, on est sur notre radial 11, direction Delta India Kilo. On a un petit peu de vent qui nous pousse sur la droite. Donc on overshoot facilement. On est à 4 nautiques. Et dès qu'on est dessus, on va prendre la radiale 282 en push, direction la rivière. C'est très difficile à piloter ce machin. Allez, on est à 1,2 nautique. Je pense qu'on va pouvoir prendre à gauche au 282. Donc 300, donc 280. Là, 1, 2. Voilà. Allez, c'est vraiment que du manuel. Ah, je crois qu'on est contrôlé. Parfait, 131 décimales 100. Hop. Brussels Control, good day. Fox Sierra Alpha Kilo Echo with you 3000 feet. Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo, Brussels Control, good day, set your squawk 6535. Squawks on 6535, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Lima X-ray Mike, India Alpha, descend altitude, correction, descend flight level 60. Descent flight level 60, Lima India Alpha. Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo, radar contact 3000 feet, Luxembourg QNH 1007. QNH 1007, Fox Sierra Alpha Kilo Echo, thank you very much. Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo, say your requested altitude. We try to maintain 3,500 feet, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Roger, thank you. Bon, on est pas mal en termes de stabilisation. Je cherche toujours ma petite rivière qui doit se trouver quelque part légèrement sur notre droite, vu qu'on est à gauche de Lima notre India radial. Alpha, traffic at your 2 o'clock position, 4 nautical miles, 3,500 feet of Piper P828, report in flight. C'est moi. Roger, that's copy, sir. We have traffic on the TKS display in Lima India Alpha. Thank you. Parfait, donc là on a la rivière en visuel. C'est parfait. Si on regarde, hein, je vous montre le plan de vol. On est légèrement à gauche de ce qu'on devrait être, hein, mais effectivement on croise bien notre petite rivière. Et donc ensuite cap O310, direction Bastogne. C'est quand même totalement ouf comme ça secoue. Allez, on va chercher notre 310.
Et voilà Bastogne. Donc après Bastogne, on essaie de remonter au nord, direction la Hourte. C'est quoi ces bruits? Is the one now that broadcast the non-free? On va essayer de chercher le 346 à peu près, hein. C'est comme ça ce coup. Pas évident. En termes de carburant, on va changer de réservoir, on va se mettre sur le droit. Bon, comme on dit, c'est le plat pays, hein. Ça se voit. Et c'est beau, c'est très 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 vert, très sympa. Control, good evening. Legend 518 Victor, level 410, not call. Ah, elle est là, la rivière. On voit un bout. Yes, on est dessus. Lima Delta runway 24 vacated to the right via Delta 2 and request continuing to Papa 2, Lima Delta. Et on voit que la rivière continue donc par là, hein. On la voit entre les collines, donc on la suit direction nord-ouest pour essayer d'intercepter la Roche en Ardennes. Une ville qui devrait être assez reconnaissable puisqu'elle coupe la Hourte. Elle devrait être pile dessus. On va vérifier. Oui, ici c'est ça. Donc on prend à gauche, 282, direction Marche en Famenne. Un gros échangeur, donc 282, c'est parti. Putain, il est en mode nav alors que pas du tout, quoi, c'est incroyable. Allez hop. Marche en Famenne, c'est sur notre gauche là-bas. Essayez de repérer cet échangeur là. Ouais, dès qu'on arrive dessus, on essaie de maintenir un cap à peu près équivalent au 280. Direction un autre échangeur à 12 nautiques. A priori, là où les routes se rejoignent, ça doit être ça. Je pense. Ça peut que être ça. Et là on a un vent qui nous soulève d'un coup. Un truc de niqué. Ok, donc là on a notre second gros échangeur. Danish 3 Alpha, it is an arrival procedure for Amsterdam, Schiphol. Donc le but ça va être de suivre cette route qui part vers le nord. Donc on la voit bien, on la suit finalement jusqu'à Namur. On devrait apercevoir Namur dans pas longtemps
pour aller la survoler. Voilà la belle ville de Namur, vue du ciel. Et donc le point Syrah de la CTR de Beauvechin, donc c'est la ville de Gamblou, ou Jamblou, on va dire Gamblou, ça sonne mieux. Normalement, on devrait l'atteindre en suivant cette route droit devant nous. Alors la ville de Gamblou, c'est celle-ci. Donc ensuite direction le VOR Hôtel Uniforme Lima qui capte sa radiale 347 en QDM. Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo Brussels. Listening, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Fox Sierra Alpha Kilo Echo confirm full stop at Brussels. Affirm, full stop Brussels, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, Roger, entered control airspace from the south. Join right base runway 25 right. Base right, runway 25 right, and could you say the rest please for Fox Sierra Alpha Kilo Echo? Yeah, just I told you to enter the controlled airspace from the south. And entering control airspace by south for Fox Sierra Alpha Kilo Echo, thank you. Zap 816, depart Flora VOR heading 310, Foxtrot Lima Oscar heading 310. After Foxtrot Lima Oscar heading 310, copy. Donc là on nous a demandé... Ryanair 3 Yankee Tango, proceed direct Foxtrot Lima Oscar.
Donc là, on nous a demandé d'entrer à Bruxelles par le sud de la CTR. Donc c'est pour ça que je fais un virage sec à gauche. Parce qu'en fait, on suit plus du tout notre plan de vol là. Parce que d'après notre plan de vol, on allait intégrer la CTR de Bruxelles, donc qui est représentée ici par ce cercle vert, par l'est. Et donc on nous demande de l'intégrer par le sud. Donc voilà. En fait, notre nouveau plan de vol se situe ici. Donc le but, ça va être de rejoindre cette route, de la suivre jusqu'à Zulu Bravo, en fait. Et on nous a dit intégration droite, piste 25 droite, là. Donc a priori la route qu'on doit suivre, c'est celle-ci. Bon, c'est sympa en fait qu'ils nous fassent entrer par le sud, ça nous permet d'apercevoir quand même Bruxelles. Et l'aéroport du coup juste à notre droite. C'est super. En fait. On va arriver sur le point Zulu Bravo. Point Zulu Bravo en fait qui correspond à ce croisement entre la route qu'on est en train de suivre qui va vers la ville et la route qui remonte vers l'aéroport. Reserve 1 Golf Charlie cleared all no 4 Echo arrival Lima November Oscar 4 Echo. Cleared for Ellen Lima November Oscar 4 Echo arrival. Reserve 1 Golf Charlie. Alors j'essaie de rejoindre. 816 traffic at your 10 o'clock position, 15 nautical miles, light VFR, Piper 28 on currently the south of the airport. Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo traffic at your 12 o'clock position, 15 nautical miles. Airbus A320 4800 turning final 25 left. Don't have the traffic inside for Sierra Alpha Kilo Echo. Sierra Alpha Kilo Echo, roger, turn left cross the airfield and join the right downwind runway 25 right, please. Turning left above the airfield and right hand pattern runway 25 right for Sierra Alpha Kilo Echo. J'ai vraiment pas de visuel sur le trafic. Attends, je le sais, il est en finale, piste 25 gauche, mais je vois pas du tout. Bon. On va peut-être commencer la descente. Hein. Alors, j'enclenche la pompe carburant. Réservoir sélectionné sur le plus plein. Voilà, du coup, c'est le gauche.
Traffic on final runway 25 left inside, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Thank you. Allez, je sors en premier cran de volée. Zap 816, runway 25 left, clear to land, wind 260 degrees, 5 knots. Clear to land 25 left, sub 816. Fox Sierra Alpha Kilo Echo 25 right, clear to land, wind 260 degrees, 5 knots. Clear to land, runway 25 right, Fox Sierra Alpha Kilo Echo, thank you very much. Je voulais essayer d'atterrir en vue extérieure, mais laisser tomber, c'est pas possible. Voilà. Hop, alors ça, c'était mon plus beau butter landing en VFR que j'ai réussi à faire. On va pouvoir sortir. Ok, alors transpondeur sur standby. Et du coup, l'effet anti-collision. Runway 25 right vacated on Bravo 6, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Fox Sierra Alpha Kilo Echo, any preferred stand? General aviation parking.
Sierra Alpha Kilo Echo taxi via the outer St. Juliet to the general aviation parking. Goodbye. Taxiing to General Aviation Terminal, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Thank you very much for your control. Goodbye. Goodbye. Runway 25 left, located by Charlie 2, request gate 231, submit 1 second. Et voilà, donc d'après la carte, ici c'est censé être le parking de l'aviation en général. Donc bah, c'est parti, on va s'y mettre. Voilà, genre. Donc, feu de taxi / atterrissage. On coupe les magnétos. Et voilà. Parfait. On remet tout ce qu'il faut. On peut ouvrir la porte. Donc déverrouiller. Ah! Mixture off. Avionics, du coup, off. Alternateur, batterie. Feu de navigation. Frein de parc, c'est bon. Et voilà. On est parqué. Et ben voilà les amis, c'était notre 52e étape Luxembourg-Bruxelles. J'espère que le vol vous a plu. J'ai trouvé assez joli. Bon, c'est un appareil qui est fidèle mais hyper galère à manœuvrer. J'ai pas lâché le manche de toute la durée du vol. Donc faut le savoir avant de prendre le manche de cet appareil. Mais voilà, intéressant pour les fans de VFR et de léger. Et l'approche à Bruxelles, très très beau, avec un peu de trafic, contrôlé en plus, en anglais. Donc vraiment très très chouette. Voilà, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter très bon vol les amis. Et à très bientôt pour la suite de nos aventures. Salut!